Bonjour, bonjour. Mm. J'étais partie encore une fois sur un sujet, voilà, dans ma tête. Et finalement, c'est un autre sujet qui vient, donc je vais suivre ce qu'on me propose comme sujet. Parce que je suis concernée par le sujet, bien sûr, et comme tout le monde. Voilà, là, je pense que c'est vraiment quelque chose qui concerne vraiment, vraiment chacun. Voilà. Et donc ce sujet, c'est la volonté de contrôle, de contrôler les choses, de contrôler les gens, de contrôler les situations, de tout contrôler en fait. Et alors voilà, comment s'en débarrasser, comment lâcher. Parce que voilà, c'est contrôler, c'est comme ça, et lâcher, c'est à peu près ça. C'est vraiment une question à l'heure actuelle qui se manifeste dans la matière pleinement avec ce qu'on vit en ce moment. Ça se manifeste pleinement, tiens, c'est un nouveau mot, d'accord, dans la matière et c'est vécu un petit peu dans tout le monde entier, même s'il y avait quand même le contrôle qui était présent chez les individus, dans les collectifs, etc. Mais là, c'est quelque chose de finalement mondial. On sent comme une volonté de contrôle mondial. C'était déjà le cas avant, mais là, vraiment, c'est flagrant, flagrant. Et moi, je vais juste parler. Non, on verra comment ça va venir. Déjà, au niveau individuel, comment ça se manifeste, la volonté de contrôler. Déjà, dans le corps, par où ça passe? Comment on se sent dans notre corps si on s'arrête, si on fait un arrêt sur image au moment où on veut contrôler quelque chose? Et certainement qu'on ne va pas y arriver parce que le contrôle, c'est vraiment illusoire, hein, ou juste passager. Et comment on se sent justement quand on n'y arrive pas, quoi? Où est-ce que ça se manifeste? Moi, j'ai pu repérer dans mon expérience que ça se manifeste à 2 endroits. Donc au niveau du ventre, hein, au niveau du chakra Manipura, et au niveau de la gorge. Voilà. Vishuddha. Donc d'ailleurs, voilà, ça a du mal à passer. Donc le ventre, pourquoi? C'est vraiment très logique quand on comprend le fonctionnement des chakras en tout cas, et un petit peu tout ce qui est psychosomatique. Donc le ventre, c'est le centre de l'action. Hein. C'est je mets en action par le ventre, et donc vouloir contrôler, c'est vouloir agir contre. Et contre qui? Contre soi en général. C'est un petit peu ça. Et donc, comment ça peut se manifester? On peut avoir le ventre qui se noue, le ventre qui se resserre, le ventre qui se comprime. Voilà. Et ça peut générer aussi des problèmes de digestion. Dans la gorge, pourquoi est-ce que dans la gorge ça se manifeste? Eh bien, on peut ressentir la gorge nouée aussi, encore une fois, mais c'est directement lié à la parole parce que on est dans une société qui utilise énormément la parole pour vouloir essayer en tout cas de contrôler les gens, les situations, les choses. Donc Vishuddha, c'est le chakra de la communication. Et donc comment ça se passe quand on a cette forte envie de contrôler? On va faire attention à ce qu'on dit. Donc on va retenir le flot de la communication, de la parole. On va comme resserrer ce flot pour que le mental ne laisse passer que ce qui va être judicieux dans ce but de vouloir contrôler. Donc ces deux espaces-là se manifestent généralement dans le corps lorsque ce besoin, cette envie forte de contrôler arrive dans notre vie. D'où ça vient? D'où ça vient ça, de l'envie de contrôler? Eh bien ça vient d'une partie de notre mental, une partie de notre intellect, même on va aller plus loin, qui a peur de mourir, de ne plus exister. Donc on est arrivé à un moment de l'évolution de l'humanité où les sociétés mentales sont en train de collapser, de s'effondrer, et quelque chose d'autre émerge. Et donc effectivement, c'est s'écouter soi qui émerge, c'est écouter au niveau du cœur qui émerge, c'est écouter ses désirs profonds, etc. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, vous pourrez peut-être la retrouver sur ma chaîne.
Et donc, arriver dans ce moment-là, justement, c'est hyper parlant, mais arriver à ce moment-là où effectivement c'est autre chose qui va émerger et qui va prendre le pas sur l'intellect, le mental. Voilà, vous voyez, c'est à peu près ici, dans l'ordre des... C'est à peu près sur ces niveaux-là, mental, cœur, dans les proportions utilisées par le monde. Mais c'est en train de se rééquilibrer et la société est en train effectivement, peu à peu, d'émerger vers s'écouter soi, écouter son intuition, écouter ce qu'on ressent pour ensuite soumettre le mental. Parce que le mental, il n'est pas à rejeter. Le mental, l'intellect, c'est des choses qui sont très utiles, qui nous permettent d'organiser les choses dans l'espace et le temps principalement, et de trouver des méthodes, etc. Même si les pensées, bon, les pensées ne nous appartiennent pas, et ce ne sont même pas nos créations, hein, c'est juste on capte. On capte, mais on capte par ce filtre-là, et ce filtre-là, il peut être aussi quelque part créatif. Et je vais vous donner un exemple. Ok, j'ai envie de déménager. Et comment ça va se passer pour moi? Le mental, il va me dire, ok, on va déménager, mais on va chercher, réfléchir à l'endroit le meilleur pour nous, enfin pour nous, pour le mental et pour soi, le plus adapté, le plus logique, le plus avec toutes les contraintes que l'on peut avoir, le plus voilà, le mieux correspondre à ce que ce soit assez facile pour nous. Et surtout si ça ne correspond pas, on zappe. Voilà. Donc c'est comme ça que le mental fonctionne. Tandis que le cœur, lui, s'écouter soi, s'écouter dans son intuition et dans ses désirs profonds, c'est faire fi de tout ça. Voilà, c'est-à-dire que le cœur, il va se laisser porter. Il va avoir ce qu'on appelle une confiance totale en ce que la vie peut lui proposer, qu'il sent d'ailleurs le flot de la vie couler en lui, et faire confiance à ce profond ressenti, ce profond désir, non pas besoin, mais désir, d'aller au bord de la mer. Voilà, d'aller vivre au bord de la mer. Le mental va venir s'en mêler et va dire non mais là c'est vraiment pas le meilleur endroit pour que tu puisses progresser dans ton boulot, pour que tu puisses créer des relations, etc., etc. Il va trouver maintes et maintes choses pour garder le contrôle en fait, hein, parce qu'il sent qu'effectivement la conscience elle commence à écouter le cœur, la personnalité elle commence à écouter le cœur. Non, la conscience elle est toujours dans le cœur, mais la personnalité commence à écouter le cœur. Et donc ça forcément c'est un jeu de pouvoir. Sauf que le cœur il s'en fout. Le cœur il joue pas, le cœur il est divin, il est complet, il demande juste à être écouté quand ça toque à la porte. Voilà. Il demande juste à être écouté et c'est tout. Et s'il n'est pas écouté, c'est pas grave. Tandis que le mental, s'il n'est pas écouté, il se renfrogne et il devient nerveux. Et en plus, il essaye de revenir à la charge avec des volontés de domination. Donc je vous parle de ça comme si tout ça c'était un peu indépendant de vous, mais ça fait partie de soi quand même. Donc voilà, ça peut être une façon de comprendre comment ça peut fonctionner. Et moi ce que je trouve aussi assez intéressant dans la société d'aujourd'hui où il y a cette volonté de contrôle quand même qui est poussée à l'extrême, alors sous couvert sous couvert de prendre soin des gens, la société mentale cherche à dominer encore plus et teste. Je vais mettre ça en place, on va voir comment ça va être accepté. Ok, c'est accepté, je vais plus loin, je vais mettre ça en place et je vais encore dominer, placer ma volonté sur un ensemble. Le truc c'est que
c'est que ça marche un temps, mais que les énergies sur la planète sont tellement porteuses vers le cœur que ça ne va pas pouvoir continuer indéfiniment. Et il va y avoir aussi un seuil de tolérance qui risque d'être franchi. Et ça risque d'engendrer beaucoup de réactions. Ça peut aussi engendrer des réveils. Ça peut aussi... moi je connais beaucoup de monde qui ont dû faire des choix, effectivement, pour rester acceptés par la société, que ce soit dans plein de domaines. Eh bien, ils se disent à un moment donné, j'ai fait ce choix-là, mais je me rends compte que je n'avais pas le cœur à ça. Et ça, j'en entends de plus en plus. Et c'est plutôt encourageant plutôt que triste. Voilà, c'est plutôt encourageant parce que ce qui compte avant tout, c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience que j'ai fait ça, d'accord, je l'accepte. Ceci dit, j'étais pas tellement d'accord avec ça et maintenant je le vois. Et ben, ce qui est important, c'est de le voir. Parce que si je le vois maintenant, la prochaine fois, je ferai peut-être autre chose. Peut-être que j'écouterai justement non plus ma peur, mais j'écouterai mon cœur à ce moment-là. Donc les temps à l'heure actuelle, ils sont parfaits pour ce genre de prise de conscience. Et avec cette volonté de domination à l'extrême, eh bien, ils vont réussir à, et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, ils réussissent à faire en sorte que les gens commencent à s'écouter. Et donc, merci. Qu'est-ce que je gagne à lâcher le contrôle? Eh bien, déjà au niveau de mon corps, ça va se détendre. Donc je vais gagner de l'espace et je vais gagner des sensations qui vont être énergisantes, paisibles, qui vont construire en moi un certain état de paix qui va éclaircir mon mental, me permettre de me fier à mon intuition et m'écouter à l'intérieur et construire mon monde comme ça. Et surtout, ça va amener donc une tranquillité d'esprit, mais surtout, ça va permettre de relâcher toutes nos résistances. Voilà. Parce qu'il est vraiment illusoire, donc, de croire qu'on peut contrôler quelque chose. Ce n'est pas possible. Tout est en mouvement permanent. Vous connaissez le principe de l'impermanence. Rien n'est permanent, rien n'est fixé. Ça, c'est une loi universelle. Voilà. Rien n'est permanent, rien n'est fixe. Tout est en mouvement, toujours, toujours, toujours. Tout est en évolution permanente. Et donc de croire que l'on peut fixer une situation, quelqu'un dans un carcan, ok, on peut enfermer une personne, mais on peut voir l'exemple de personnes qui ont été enfermées, comme Mandela. Mandela, il a beaucoup médité, il a fait marcher sa créativité imaginative. Il était libre, même s'il était dans une petite cellule. Mais il était libre. Personne ne peut réellement contrôler, dominer une personne, sauf si l'autre se laisse dominer. Et ça, c'est vraiment très important à comprendre. Et donc, le flot de la vie, il est toujours en train de couler. Il ne s'arrête jamais de couler. Même lorsque la vie s'arrête dans le corps, donc forcément, la vie continue d'une autre façon. Et le flot de la vie est permanent. Ceci dit, c'est peut-être la seule chose qui est permanente. Mais voilà, elle est dansante, elle ne projette pas. Accueillir le flot de la vie en soi, c'est vraiment lâcher prise. Lâcher la volonté et le désir de contrôle. Donc je gagne de l'espace, je gagne de la liberté, je gagne du temps aussi. Parce que à force de toujours garder mes résistances, eh bien, quelque part je perds du temps, même si la notion de temps n'est pas très importante, mais je perds beaucoup d'énergie au moins. Je perds de l'énergie alors que si je lâche, si j'accepte de lâcher, ce qui n'est pas facile, eh bien, je me libère. Je me libère de ça et je crée un espace à l'intérieur pour accueillir vraiment autre chose. Donc ça, c'est chouette à expérimenter. Et comment je peux faire ça? Eh bien, c'est juste
c'est juste prendre conscience. C'est juste ça, c'est une prise de conscience. Est-ce que le contrôle, ça marche pour moi dans ma vie? Est-ce que j'arrive à tout contrôler? Et qu'est-ce que j'y perds? Est-ce que j'y perds de mon énergie, de ma santé, des amis, de la famille? J'en sais rien. Qu'est-ce que j'y perds? Je pense que j'y perds beaucoup. Et dès lors qu'on lâche ça, on revient dans le présent. Parce que forcément, dans notre mental, on ne peut pas contrôler le passé. Donc qu'est-ce qu'on peut essayer de contrôler? C'est l'avenir. Voilà, parce que le présent, il est déjà là, on ne peut pas le contrôler non plus. Donc si je lâche mes résistances, mon envie de contrôler tout le temps, même les petites choses, et c'est souvent dans les petites choses qu'on voit les grandes leçons, eh bien, voilà, je crée une libération et je m'incarne réellement dans le présent. Je peux être totalement attentive à ce qui se présente à moi, me centrer quand j'en ai besoin, ne plus suivre systématiquement la voie de mon mental, mais descendre un peu plus bas, ici, et c'est là qu'il y a le plus d'espace. Là, ici, c'est souvent comprimé, compressé. Ici, il y a un espace infini. Donc j'ai tout à y gagner. J'ai tout à y gagner et je ne suis pas obligée de tout lâcher d'un coup, mais je peux déjà, pas après pas, faire quelques petits changements, lâcher sur ceci, sur cela, et pas à pas, je vais voir comment je me libère, comment je peux m'épanouir, comment je peux grandir, sachant que voilà, les résistances, le fait de résister, ça nous garde petits, j'ai envie de dire, ça nous garde petits, ça freine notre évolution. Donc voilà, moi j'ai beaucoup appris à cesser de vouloir contrôler parce que j'avais vraiment une peur aussi, cette peur-là de quelque part en moi de ne plus exister si je ne faisais plus ça. Et bien c'est petit à petit que j'ai réussi à le lâcher. Je peux vous dire que je me sens, il n'y a pas de comparaison possible, 10 000 fois mieux, 100 000 fois mieux, 1 million de fois mieux. Voilà, c'était une petite réflexion là-dessus. Peut-être que ça vous aidera. Peut-être déjà, ne serait-ce que à ça, vous dire, regardez dans la journée à quel moment je contrôle, à quel moment je laisse parler la vie en moi. Voilà. Eh bien, ça suffit. C'est parfait comme c'est, 18 minutes et quelques. On se retrouve bientôt parce que j'ai autre chose à vous dire.